Il y a beaucoup de gens qui doivent l'impôt. Lorsqu'ils viennent pour refinancer leur maison, non, malheureusement, on ne peut pas vous toucher, vous devez de l'impôt. Une banque refuse de procéder à un refinancement et payer des impôts. Le prêteur privé, lui, peut procéder au refinancement. Par expérience, les travailleurs autonomes, même les employés salariés, je trouve de plus en plus, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a de l'impôt qui est dû, puis ça semble s'empirer. Et souvent, ils sont surpris que lorsqu'ils viennent pour refinancer leur maison ou lorsqu'ils viennent pour faire un refinancement pour un projet X, ils doivent 5, 10, 15, 20, 30 000, 50 000 en impôts. Surtout les travailleurs autonomes, souvent, on a des surprises en audit. Là, tu dois 70 000. Et qu'est-ce que je fais là? OK, ben, pas de problème. Ma maison, elle vaut 900 000. J'ai un 300 000 de prêt hypothécaire. Je vais juste refinancer ma maison, augmenter ça de 100 000. Vont à leur banque. Non. Malheureusement, on ne peut pas vous toucher. Vous devez de l'impôt. Là, je comprends pas. On va le payer avec le refinancement. C'est quoi votre problème? On va juste refinancer. Je vais le payer tout de suite. Je ne devrais pas d'impôt. Non, il faut que tu le payes avant. Ouais, mais j'ai pas 70 000. C'est pour ça que je suis ici. Ben, il faut que tu le payes avant, puis on va te refinancer après. Ouais, mais là, j'ai personne qui peut me prêter juste 70 000. À ce moment-là, je pense un espace pour les prêteurs privés, c'est ces scénarios-là. Souvent, je pense que c'est un des cas que les gens sont surpris que, il faut que j'aie un prêteur privé pour ça. Oui, puis c'est un autre bel exemple de 3 mois. Donc, c'est des bons emprunteurs, des bons revenus, ils sont tout à fait bancables. Mais pour l'instant, non. Une banque refuse de procéder à un refinancement et payer des impôts. Le prêteur privé, lui, peut procéder au refinancement, mettre les impôts à jour. On parle d'un terme de 3 mois ici, le temps que les avis de cotisation reviennent à jour. Toi, comme courtier, ensuite de ça, tu le représentes auprès du prêteur standard, puis il sort de chez nous. Voilà. Donc, un simple pont, comme tu dis. Voilà. Je vais chercher un 70 000, thank you, je paye mes impôts. Après ça, je refinance tout de suite avec ma banque, je repaye le prêt privé, puis je m'en sors. Exact. Ça coûte un peu plus d'argent, mais c'est normal que si tu es dans la merde, ben ça coûte de l'argent. Oui, puis réfléchissons, là, ça coûte bien plus cher une hypothèque légale enregistrée par le ministère du Revenu du Québec. Effectivement. Donc, et pas plus tard que ce matin, avant de venir ici, je regardais un dossier, succession, qui n'a pas été tout à fait réglé. Je sors les titres. Sa Majesté la Reine pour 70 000, puis le ministère du Revenu du Québec pour 140 000. Je te corrige, Sa Majesté... C'est plus ça, mais c'était ce qui était ses titres. On a eu la conversation ce matin, ça va être... Son Majesté le Roi. Ouais, exactement. Mais ça a dû être enregistré. Depuis 70 ans, là, c'est là, on est attends, là, ça marche plus. Il faut dire le roi partout. Là. Voilà, merci pour la mise à jour. Non, c'est correct. Écoute, donc, tes titres sont affectés. Quand tu dois des impôts, le taux d'intérêt est très élevé auprès des autorités fiscales. Ouais. Donc, mieux vaut régler ça immédiatement que de laisser traîner les choses. Donc, on doit de l'argent à l'impôt. Ce serait une solution parce que tu ne peux pas avoir du financement standard. L'autre situation, c'est événement de vie. Qu'est-ce qui arrive? C'est je perds de l'argent, je dois m'endetter X, Y, Z raison, un décès, maladie, situation financière, une anomalie, pas quelque chose qui est récurrent et comportemental pour 10 ans. Parce que ça, c'est pas un prêteur privé que ça a besoin, c'est un psychologue pour changer comment tu agis. On s'entend, il y a une différence. Voilà. Là. Si tu as besoin d'un psychologue, tu es à mauvaise place. Tu vas me congédier comme psychologue.